Vous rentrez d'une journée épuisante, votre tête est en vrac et avant même d'y réfléchir, vous vous retrouvez devant le placard à biscuits ou à engloutir un carré, voire toute la tablette de chocolat et après la culpabilité s'installe. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi quand on est stressé, on se jette sur la nourriture sans même s'en rendre compte? Et surtout, comment est-ce que ce qu'on mange peut vraiment influencer notre niveau de stress au quotidien? Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que la science nous apprend sur le lien entre alimentation et stress, les erreurs qui entretiennent votre anxiété sans que vous le sachiez, et surtout comment utiliser votre assiette pour calmer votre système nerveux et vous sentir plus serein, plus sereine. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une méthode qui va bien au-delà de l'alimentation et qui peut transformer durablement votre rapport au stress. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Anne-Bérangère Bouillard, ancienne ingénieure, hypnothérapeute et formatrice, et j'aide les personnes stressées ou anxieuses à se libérer et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Donc, comme je disais, ce qu'on met dans notre assiette, ça joue pas seulement sur notre taille, notre poids ou notre énergie, ça influence aussi notre cerveau, nos émotions, bref, notre bien-être intérieur. Alors, on va découvrir ensemble quels sont ces aliments magiques qui peuvent nous aider à apprivoiser le stress et puis ceux un peu moins féeriques qui peuvent l'attiser. On va voir comment notre assiette, elle peut devenir notre allié pour rester cool et calme, même quand la vie décide de jouer les montagnes russes. Et c'est parti pour un voyage gustatif à la croisée de la nutrition et des neurosciences qui va faire du bien à notre corps et surtout à notre esprit. Alors imaginez, vous êtes en pleine savane et là, un lion surgit devant vous. Votre corps, il réagit instantanément, votre cœur s'emballe, votre respiration s'accélère, vos muscles se tendent, prêts à fuir ou à combattre. C'est la fameuse réponse de lutte ou de fuite orchestrée par notre système nerveux. Et aujourd'hui, notre lion, ça peut être un mail du travail, une facture surprise, une réunion stressante. Et pourtant, notre cerveau, il va réagir de la même façon. Il libère du cortisol, notre hormone du stress, qui va modifier complètement notre comportement, y compris nos envies alimentaires. C'est pour ça qu'en période de stress, on a souvent envie de sucre ou de gras parce que notre cerveau, il va chercher une récompense rapide pour compenser la tension. Mais voilà le piège, il y a certains aliments qui vont nous plonger encore plus dans un cercle vicieux de stress et de fatigue, tandis que d'autres peuvent effectivement, véritablement nous aider à retrouver un état de calme et de sérénité. C'est un peu comme si notre assiette, elle pouvait appuyer sur l'accélérateur ou sur le frein de notre réponse au stress. Alors on va faire un petit tour du côté des neurosciences, vous savez que j'aime bien ça, pour comprendre ça. Dans notre cerveau, tout fonctionne grâce à un réseau incroyablement complexe de cellules nerveuses appelées les neurones. Mais ces neurones, ils ne se touchent pas directement. Entre eux, il y a un minuscule espace appelé synapse. Et pour communiquer, les neurones, ils envoient des signaux sous forme de messages chimiques, ce sont des neurotransmetteurs. Quand un neurone reçoit un signal électrique, il va libérer ces neurotransmetteurs dans la synapse. Et ces neurotransmetteurs, ils vont traverser l'espace et ils vont se fixer sur des récepteurs qui sont situés sur un autre neurone, le voisin, un petit peu comme une clé qui va s'insérer dans une serrure. Et une fois qu'ils sont reçus, ces messagers, ils vont déclencher une nouvelle impulsion nerveuse ou au contraire, ils vont ralentir l'activité cérébrale en fonction du type justement de neurotransmetteur impliqué. Et chaque neurotransmetteur a un rôle spécifique. Il y en a certains qui nous apaisent, il y en a d'autres qui nous stimulent. Par exemple, la sérotonine, qui est souvent appelée l'hormone du bonheur, parce que justement, elle favorise la relaxation et le bien-être. La dopamine, elle, qui est liée à la motivation et au plaisir. Et à l'inverse, un excès de cortisol, l'hormone du stress, ça va nous rendre plus anxieux et fatigués. Or, ce qu'on mange influence directement la production et l'équilibre de ces neurotransmetteurs, ce qui explique pourquoi certains aliments peuvent nous aider à être plus détendus ou, au contraire, nous stresser davantage. On va voir quelques exemples et explications. On va prendre les oméga 3 par exemple, qui sont dans notamment les poissons gras comme le saumon, qui sont dans les noix, qui sont dans les graines de chia, et ceux-là, ils sont cruciaux pour la santé cérébrale. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent un rôle vital déjà dans la réduction de l'inflammation. Les oméga 3, ils produisent des composés qu'on appelle des résolvines et des protectines qui aident à réduire l'inflammation dans le cerveau. Et l'inflammation, c'est un déclencheur reconnu du stress et de l'anxiété, donc du coup, leur effet anti-inflammatoire y contribue à un état d'esprit qui est plus serein. Ensuite, ils servent aussi à la régulation des neurotransmetteurs. Les oméga 3, ils augmentent la production de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs qui sont associés au bien-être et à la satisfaction, au plaisir. Et ils aident aussi à réguler le système qu'on appelle endocannabinoïde, qui joue un rôle dans l'humeur et dans la réponse au stress.
Et enfin, ces oméga-3, ils agissent aussi sur la plasticité cérébrale parce que ces acides gras, ils vont améliorer la plasticité des membranes neuronales, ce qui donc va faciliter la communication entre les cellules cérébrales et qui va contribuer à une meilleure résilience au stress. Autre exemple, le magnésium, qui est présent par exemple dans les épinards, les amandes, les avocats, et qui est souvent surnommé le minéral de la relaxation. Je me souviens qu'on me faisait des cures de magnésium quand j'étais trop anxieuse, quand j'étais ado. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Déjà, il va réguler l'axe HPA. Alors, c'est l'axe hypothalamo-pituitaire surrénalien. Voilà, c'est tout ça, c'est des glandes. C'est le système central de réponse au stress du corps. Et un équilibre en magnésium, ça va atténuer l'hyperactivité de cet axe-là et donc réduire les réactions au stress. Il sert aussi à augmenter les niveaux de GABA, c'est les acides gamma-aminobutyriques. Ça, c'est un neurotransmetteur inhibiteur, on dit, qui favorise la relaxation et le sommeil. Et un taux suffisant de GABA, ça peut contrer les sensations d'anxiété et de tension. Et puis enfin, il joue un rôle dans la prévention de l'entrée excessive de calcium dans les cellules nerveuses, en protégeant contre l'excytotoxicité neuronale et en favorisant la santé cérébrale à long terme. L'excytotoxicité neuronale, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les mécanismes et les effets négatifs du stress sur le corps. En fait, si le stress devient chronique, donc s'il est là trop souvent, cette excitotoxicité, elle va intoxiquer des neurones parce qu'il y aura trop de calcium, donc ça va intoxiquer des neurones qui vont en mourir. C'est ça, l'excytotoxicité. Troisième exemple, le sucre. A l'inverse, une consommation excessive de sucre, elle peut nous faire vivre un véritable roller coaster émotionnel. Déjà, la consommation de sucre, elle va entraîner une libération rapide d'insuline, ce qui peut provoquer des pics d'énergie suivis de chutes brutales. Et donc ces chutes-là, elles vont nous rendre irritables, anxieux ou encore plus stressés. Ensuite, le sucre, il peut augmenter temporairement les niveaux de sérotonine. Donc, il va nous offrir temporairement, j'ai bien dit, une sensation de bien-être, mais il stimule aussi la libération de cortisol, l'hormone du stress, qui va donc augmenter les niveaux d'anxiété une fois l'effet initial dissipé. C'est-à-dire que quand il n'y a plus la sérotonine qui cache l'effet du cortisol, on se prend le cortisol en pleine poire. Et enfin, la consommation régulière de sucre, elle peut créer un cycle de dépendance où le corps va créer du stress comme réponse à la baisse de sucre dans le sang. Et donc, il va nous inciter à consommer plus de sucre pour contrer ce stress, et donc c'est vraiment le cercle vicieux. C'est comme si notre cerveau, il était en manque, et qu'il était toujours en quête de sa prochaine dose de sucre. Alors, quels sont ces fameux aliments qui peuvent nous faire nous sentir comme sur un petit nuage, et ceux qui, au contraire, nous plongent dans la tourmente ? Déjà, on va voir les héros de notre humeur. Je vous l'ai dit, les oméga-3 à la rescousse, comme je le disais, ces petites merveilles qu'on trouve dans le saumon, mais dans le saumon, il y a aussi beaucoup de métaux lourds, c'est pas top, parce que les gros poissons, c'est à éviter, donc plus le maquereau c'est bien, les graines de chia ou les noix. Tout ça, c'est comme des câlins pour notre cerveau, ça va aider à apaiser l'anxiété, à booster notre humeur. Le magnésium, donc ça va être notre relaxant naturel, comme j'ai expliqué, Il est dans les épinards, dans les amandes, dans le chocolat noir aussi. Oui, le chocolat, mais noir par contre. Prenez des hauts pourcentages de cacao, des 75%, 70, 75, voire plus. Donc lui, il agit comme un anti-stress naturel. Il va aider à détendre les muscles et à calmer l'esprit. Et puis les probiotiques aussi pour avoir un ventre tout heureux parce que peut-être que vous avez déjà entendu ça, notre ventre c'est notre deuxième cerveau. Alors pour garder l'esprit serein, on n'oublie pas de chouchouter notre flore intestinale avec des aliments fermentés par exemple comme le yaourt, le kéfir ou la choucroute. Les perturbateurs, à l'inverse, qu'il faut limiter. Le sucre, je vous l'ai dit, ça c'est notre doux ennemi. Alors pas 12 et demi, notre doux ennemi, j'ai fait la liaison juste. Le sucre, c'est un peu le faux ami. Il nous donne un coup de fouet et puis il nous laisse en rade, encore plus stressé et irritable qu'avant. Alors on le consomme avec parcimonie. La caféine qui est à double tranchant. Un café pour se réveiller, ok, mais si on en abuse, ça peut nous rendre nerveux et perturber notre sommeil. Donc, modération, maître mot pour le café aussi. Les fast-foods, c'est du fast stress. Les aliments ultra transformés, alors fast-food au sens général, c'est la fast-food plutôt. Tout ce qui est aliments ultra transformés, ils sont riches en graisses saturées, ils sont faciles et rapides, mais ils peuvent augmenter notre niveau de stress en perturbant la digestion et l'équilibre hormonal.
Donc, les repas maison, c'est bien, c'est simple, c'est nourrissant. Et petit truc en plus, très important, boire de l'eau. On oublie souvent, mais rester bien hydraté, ça aide notre corps et notre cerveau à fonctionner de leur mieux. Voilà, donc vous avez maintenant quelques clés en main. Intégrer plus d'aliments anti-stress dans notre alimentation et réduire les perturbateurs, ça peut vraiment faire une différence sur notre bien-être. Et avant de parler de stratégies concrètes pour mettre tout ça en pratique dans notre quotidien, je vais répondre à une question que vous vous posez peut-être. Est-ce que mieux manger suffit à être sereine et en pleine forme tous les jours ? Bon, malheureusement, la réponse c'est non. Parce que même si vous mangez parfaitement, si votre cerveau il est programmé pour être en mode stress permanent ou en mode stress sur plein de choses, vous serez toujours rattrapé par vos réactions automatiques. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des jours où, même après avoir bien dormi et mangé équilibré, vous vous sentez toujours tendu, à fleur de peau. C'est parce que le stress, c'est pas seulement chimique, c'est aussi profondément inscrit dans notre inconscient. Et c'est là que se joue la vraie transformation. C'est exactement pour ça que j'ai créé C5K, mon académie, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active. C'est une méthode qui vous apprend à reprogrammer votre cerveau pour qu'il arrête de déclencher du stress en permanence. Avec C5K, vous apprenez à désactiver les réactions automatiques de stress, à reprogrammer votre inconscient pour retrouver calme et confiance, à utiliser des techniques d'auto-hypnose active puissantes dans votre quotidien. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des infos pour me contacter dans la description de cette vidéo et vous trouverez aussi le lien vers ma formation gratuite que je fais régulièrement où je parle de tout ça. Alors, après avoir exploré les héros et les vilains de notre alimentation face au stress, on va maintenant voir comment intégrer tout ça de manière concrète dans notre vie. Parce que, entre nous, savoir, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Alors, comment faire de notre assiette notre allié zen ? Planifier, c'est déjà gagné. On commence par un peu d'organisation. Planifier ses repas, ça peut sembler fastidieux, mais c'est une vraie baguette magique pour éviter les pièges du grignotage sous stress. Un petit menu prévu à l'avance et hop, on s'assure un équilibre qui fait du bien au corps et à l'esprit. Petit déjeuner, évitez de le zapper, c'est le carburant de notre journée. Un petit déjeuner riche en vitamines et en fibres, ça va nous aider à tenir le coup sans craquer sous la pression. Par exemple, un porridge aux graines de chia avec un peu de fruits frais, simple, rapide et super efficace pour garder le cap. Alors attention pour les petit avertissement sur les graines de chia. Pour être assimilables, elles doivent tremper plusieurs heures. Donc l'idéal, c'est de préparer ça la veille au soir. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça repose toute la nuit. Et pour ma part, je l'ai fait avec du lait de noisette. Comme ça, hop, je rajoute du magnésium, des noisettes. Ensuite, les encas intelligents. Au lieu de plonger la main dans un paquet de chips, pourquoi est-ce que on ne prendrait pas des noix, des amandes, une petite pomme ou du chocolat bien noir ? Et ces encas-là, ils vont nous donner justement une énergie stable pour éviter les montagnes russes du sucre. Et puis, je vous le disais, l'hydratation, y penser, l'eau, c'est la vie, surtout quand on parle de stress. Donc s'hydrater régulièrement, c'est comme donner un petit oasis de fraîcheur à notre cerveau. Alors, ayez toujours un verre d'eau ou une gourde sur votre bureau ou près de vous au travail, ça va vous y faire penser. Et hop, 2 gorgées de temps en temps. Oui, c'est par 2 ou 3 gorgées parce que sinon ça hydrate pas en fait, ça descend direct et ça n'a pas le même effet. Donc par petite dose, c'est bien. Pas le verre tout entier, ça sert à rien. Et puis enfin, manger en pleine conscience. C'est le petit plus qui change tout. Manger lentement, apprécier chaque bouchée, ça nous aide à reconnecter avec le moment présent, à réduire l'anxiété et à mieux écouter les signaux de notre corps. En plus, ce qu'on ingère sera beaucoup mieux digéré et le corps en profitera plus. Et un autre corollaire, c'est que du coup, on ne mange pas devant la télé. Parce que quand on mange devant la télé, on ne peut pas manger en pleine conscience et on va manger plus vite et donc on va tout détraquer à l'intérieur. Et pour les jours où tout semble gris, on se rappelle que l'alimentation, c'est qu'une pièce du puzzle. Bouger, respirer, partager, rire, toutes ces choses, elles jouent aussi un rôle crucial dans notre bien-être. Et puis, bien sûr, se libérer en profondeur des causes de stress. L'alimentation, elle s'inscrit dans une approche plus large pour vivre une vie moins stressée, plus équilibrée. Parce que certes, notre assiette, elle peut devenir une bonne amie dans la lutte contre le stress, mais si on s'arrête là, on passe à côté de la moitié du tableau. Le stress, c'est un peu comme une plante envahissante dans notre jardin intérieur. Si on s'occupe que des feuilles sans regarder les racines, elle revient toujours. Et c'est là que l'Académie C5K que j'ai créée entre en scène, donc créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active. Imaginez un outil qui ne se contente pas de juste tailler les petites feuilles au-dessus, mais qui va vraiment chercher le stress à sa source pour le transformer. C'est ça que l'auto-hypnose active peut faire pour vous. Une façon de reprendre le contrôle, de communiquer directement avec cette partie de vous qui gère le stress sans passer par la case départ. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que
Je sais que comme moi, vous cherchez des solutions qui tiennent la route sur le long terme, pas juste un pansement sur une plaie, mais quelque chose qui vous aide à guérir vraiment. Et c'est exactement ce que propose le programme C5A, un chemin vers une vie moins stressée, plus épanouie, où chaque jour est une occasion de grandir, de s'émerveiller et de se sentir pleinement soi. Alors, si vous sentez que c'est le moment pour vous de plonger plus profond, de vous libérer du stress à sa racine et de découvrir tout le potentiel caché derrière ces moments de tension, vous pouvez me contacter pour en parler. Vous avez les infos de contact sous la vidéo. Parce que croyez-moi, le voyage en vaut la peine. Et vous pouvez aussi, si vous n'avez jamais participé à une de mes formations gratuites, ou même si vous avez déjà participé d'ailleurs, parce que ça apporte toujours des nouvelles choses, vous inscrire dès maintenant à la prochaine. On va y expérimenter les pouvoirs du cerveau et comment les utiliser, notamment pour se libérer du stress. Voilà, maintenant vous savez comment votre alimentation influence votre niveau de stress et comment certains aliments peuvent être de véritables alliés pour retrouver votre sérénité. Alors dites-moi en commentaire quel est l'aliment qui vous fait le plus de bien quand vous êtes stressé. J'adorerais avoir vos retours. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour être sûr de voir les prochaines vidéos sur la gestion du stress, le bien-être, les neurosciences et bien plus encore. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une nouvelle.